Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Laissez des likes, commentez, partagez. Je sais, j'ai fait la même introduction tout le temps, oui, mais c'est ça. Laissez des likes, partagez, commentez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Euh, Bonsoir DMG, bonsoir la team DMG. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je me nomme Mounira, je viens de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. DMG, ça fait maintenant 7 mois que je suis abonnée à ta chaîne. J'écoute beaucoup chaque jour que tu fais. Tout le temps, j'écoute les histoires et j'ai appris beaucoup de choses et je me méfie beaucoup. Voilà. Alors, j'ai une histoire et je vais intituler mon histoire Une jalousie mortelle. Alors, c'est l'histoire de ma cousine. Ma cousine s'est mariée à un homme polygame. Et quand elle s'est mariée, elle est la deuxième femme. Il y a la première et elle est la seconde épouse. Et quand elle s'est mariée, au début, tout allait bien entre elle et sa épouse. Il y avait l'entente. C'était chic, quoi. Au fil du temps, ma cousine a commencé à être jalouse de sa coépouse. Et elle a commencé à détester sa coépouse. Elle a détesté les enfants de sa coépouse également. Et un jour, sa coépouse a effectué un voyage. Elle allait à un voyage. Et quand elle a voyagé, le mari aussi, il a voyagé. Donc ma cousine était seule dans sa maison. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans la chambre de sa coépouse, vu que sa coépouse gardait son argent dans son placard dans sa chambre. Donc elle est partie, elle a mis le feu dans le placard de sa coépouse. Elle a brûlé l'argent, elle a brûlé ses habits, tout dans la chambre là-bas. Et puis, elle est sortie. Quelques jours plus tard, sa coépouse est revenue du voyage. Et quand elle est rentrée dans le salon, elle a remarqué qu'il y a une odeur qui venait de sa chambre. Et elle s'est précipitée, elle est allée dans sa chambre. Quand elle est rentrée dans sa chambre, et elle a vu les dégâts que sa coépouse avait effectués dans sa chambre. Donc du coup, elle a regardé dans le placard. Elle a vu qu'il n'y avait plus d'argent, tout est devenu noir. Ses habits aussi, tout est devenu noir, tout est parti dans la fumée. Donc du coup, elle a commencé à pleurer, elle a hurlé et après, elle s'est ressaisie. Donc, elle dit, il ne faut pas, elle va dire quelque chose sur le fait de la couleur et puis regretter après. Donc, elle a rassemblé ses enfants, vu qu'elle avait des grands enfants. Donc, elle a appelé ses enfants, elle a rassemblé ses enfants et elle leur a posé la question, qui a fait ça dans ma chambre? Et les enfants disent, ah maman, nous-mêmes on n'était pas là, on partait au cours et ils sont revenus fatigués, on n'avait pas le temps de rentrer dans ta chambre, comme ci, comme ça, c'est pas nous, comme ci, comme ça. Elle dit ok. Et elle est allée voir son mari. Elle a montré à son mari. Elle a posé la question à son mari. Le mari dit que lui-même il est en déplacement, il vient d'arriver. Donc du coup, elle est allée vers ma cousine. Elle a demandé à ma cousine, ah, vu que tu étais la seule à la maison ici, qu'est-ce qui s'est passé? Et ma cousine a commencé à insulter sa coépouse. Et elle a commencé à se bagarrer avec elle. Elle a insulté sa coépouse. Elle a dit des paroles même. En tout cas, elle a parlé.
Et sa épouse dit, ok, il n'y a pas de souci. Vu que personne ne veut parler dans cette maison, moi, je ne vais pas aller chez un féticheur, je ne vais pas aller voir un marabout, je ne vais pas faire quoi que ce soit, je ne vais rien faire du tout. Mais ce que je vais dire, la personne qui a fait ça dans ma chambre, cette personne ne va jamais enfanter. Et même si la personne a des enfants, ses enfants vont mourir, elle ne pourra plus enfanter. Elle ne va même pas avoir un seul enfant. Donc ça a passé. Ma cousine, alors que ma cousine avait déjà 4 enfants, elle avait une fille et 3 garçons. Elle avait déjà 4 enfants. Et quelques temps après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sa première fille, mystérieusement, elle a commencé à avoir un mal de tête. Et quelques heures après, elle est décédée. On n'a rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? En temps, ma cousine avait déjà oublié ce qu'elle avait fait à sa épouse. Donc ça a passé. Le deuxième enfant, c'est le même scénario. Jusqu'à ce que ces 4 enfants ont tous perdu la vie. Donc elle est restée là. Après, elle a pris une grossesse. La grossesse est tombée. Je crois bien 3 grossesses après. Les grossesses sont tombées. Et elle était là, elle ne pouvait plus faire enfant. Quand il y a pas de grossesse, les grossesses tombent. Donc elle-même, elle était mélangée. Elle s'est posé tas de questions. Elle s'est posé plusieurs questions. Elle n'arrivait pas à trouver la réponse à ces questions. Donc du coup, elle allait voir un marabout. Elle a expliqué sa situation. Ah, mes enfants sont morts, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ne sont pas tombés malades, rien, juste un mal de tête. Et les enfants sont morts. Et quand je prends grossesse, la grossesse tombe aussi. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Et quand le marabout a fait son travail, le marabout a dit à ma cousine que tu as fait quelque chose à ta co-épouse. Il faut aller demander pardon à ta co-épouse. Sinon, tu ne vas jamais avoir enfant. Même si tu prends grossesse, la grossesse ne va pas rester. Elle dit non, elle ne peut jamais demander pardon à sa co-épouse. Qu'elle ne peut jamais faire ça. Elle préfère mourir que d'aller demander pardon à sa co-épouse. Donc elle n'a pas fait. Et quelques temps après, elle a pris une grossesse. La grossesse est tombée. Deuxième grossesse, c'est tombée encore. Donc elle-même, elle a vu que vraiment, ça n'allait pas. Ça ne va pas chez elle. Elle a perdu ses enfants et quand elle prend grossesse, la grossesse ne reste pas. Donc, elle est allée voir une vieille dame et elle a expliqué ça à la vieille dame. Que la vieille dame n'a qu'à aller demander pardon à sa co-épouse. Donc, la vieille dame est partie voir sa co-épouse, sa première femme. Et elle a commencé à parler à ta petite soeur. Il faut la prendre comme ta petite soeur, ce n'est pas ta rivale. Comme vu que tu as des grands enfants, considère-la comme si c'était ta fille aussi. Voilà, donc il faut lui pardonner, comme ci, comme ça. La vieille femme a parlé. La dame dit, ok, elle n'a pas de problème avec sa soeur. Elle n'a pas de problème avec ma cousine. Et c'est ma cousine même qui la déteste. Comment quelqu'un peut aller brûler ton argent dans ta chambre? Elle n'a rien contre ma cousine. Donc, elle pardonne ma cousine, tout et tout. Donc, c'est passé. Et après, ma cousine, elle a pris une grossesse. Elle a accouché une fille. Après, elle a eu 2 petits garçons. Et après encore, elle a pris une grossesse, mais elle n'a pas encore accouché. Voilà. Donc, à cause d'elle-même, sa jalousie, et elle a failli se détruire elle-même. Elle s'est mise en retard aussi. Parce que ses enfants, actuellement, même sa première fille, devait avoir entre 15 et 16 ans comme ça. Voilà. Mais maintenant, quand elle a eu l'autre première fille, sa première fille, vu que l'autre fille n'est plus. Donc,
peut dire, elle a 5 à 6 ans comme ça, actuellement. Voilà. Donc, la morale de l'histoire. Méfions de la parole. La parole est sacrée. Et aussi, être trop jalouse là. Je crois bien que ça n'est pas la solution. Voilà. Parce que tu te dis que tu es en train de bien faire, pourtant tu te détruis à petit feu. Donc, faisons très attention à faire des rivalités là. Laissons ça aussi. Voilà. Tu vois que tu ne peux pas t'entendre avec ta co-épouse. Change de maison. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vivre dans la même maison. Voilà. Donc, je crois bien que chacun va tirer une leçon dans mon histoire. Et j'ai d'autres histoires encore. Je vais raconter ça prochainement. Et c'est ma première fois de raconter l'histoire ici. Voilà. Donc, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour DMG. Merci encore pour cette occasion que tu nous offres de raconter des histoires. Mon histoire aujourd'hui, c'est... J'aimerais juste parler des filles de Facebook. J'avais un grand amant au quartier qui a vu une fille qui l'a plu sur Internet, plus précisément Facebook. Du coup, le monsieur appelle la fille sur appel vidéo. Les deux causes, patati patata. Après, bim, le gars commence à lui faire la cour. La dame dit, il n'y a pas de problème. On peut se voir tout et tout. Le monsieur habitait à Douala, la femme habitait à Yaoundé. Le fameux monsieur dit qu'il n'y a pas de problème, laisse-moi, je vais travailler. Comme ça, je t'enverrai de l'argent. La femme dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur a travaillé dur, a envoyé 50 000 à la femme par Orange Money. La femme va dans un point Orange et récupère l'argent. Après avoir récupéré l'argent, la femme bloque tous les numéros et le numéro ne passait plus. Le monsieur connaissait juste seulement son numéro Orange. Il me fait asseoir, j'étais son petit. Il dit, petit, explique-moi une chose. J'ai envoyé de l'argent à une fille à Yaoundé. Elle devait venir, mais n'est pas venue. Elle dit, je lui ai dit, grand, laisse, les filles d'internet là, elles sont toujours bizarres. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur est parti derrière, il est parti faire les choses. La fille, dès que, 2 jours après plutôt, après avoir reçu de l'argent, elle n'arrivait plus à chier ni pisser. Elle n'arrivait plus à mettre la nourriture dans sa bouche. Une semaine est passée, elle était toujours incapable. Elle est partie voir un de ses parents pour dire, ça fait quelques jours que non, je suis en train de remarquer, je n'arrive plus à chier ni pisser. Ah bon? Ses parents sont partis voir, en croyant que c'est toujours l'oncle, comme d'habitude. On a l'habitude de croire en Afrique, dès qu'un problème tombe, c'est l'oncle. Le monsieur leur a dit, non, celui qui est responsable de ce qui arrive avec votre fille, c'est vous, c'est elle-même. La maman de la fille dit, c'est elle-même comment?
C'est elle-même. Ah, comment ça, c'est elle-même? Oh non, il y a un monsieur qui lui avait fait la cour sur Internet. Elle avait accepté. Elle avait pris son argent, mais elle n'a pas honoré son rendez-vous. Le monsieur lui avait envoyé 50 000 francs. Au retour de la maison, la fille a débloqué donc le monsieur en l'appelant. Le monsieur a dit, ah bon, j'attendais donc ton appel comme ça. Bon, mon argent que tu as bouffé là, tu vas me ramener ça à Douala. Ça va pas venir par Orange. Tu me ramènes ça à Douala avec tes pieds. Et tu me ramènes pas ça seulement. Tu me ramènes 4 moutons et 2 canards. La fille a commencé à pleurer et fait part de l'information chez ses parents. Ses parents repartent chez le devin, le féticheur. Le féticheur leur dit, faites ce qu'il vous a demandé. Ils ont acheté ce qu'il fallait acheter. Arrivé à Douala, le monsieur dit, bon, moi je veux 100 000 francs avec 4 moutons et 2 canards. La fille a donné 4 moutons et 2 canards et 100 000 francs. Il a parlé dans sa langue maternelle. Bim! La fille est partie se soulager. C'est pour dire une leçon à tirer dans cette histoire. Ne bouffez pas l'argent d'une personne que vous ne voulez pas avoir une relation avec lui. Pour les filles. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Alors, bonsoir DMG. Je reviens pour une autre histoire. Voilà. C'est l'histoire d'une jeune fille qui m'a été racontée quand j'étais encore au lycée. Bon, l'histoire, je dirais, en gros, les mamans qui ont le gros cœur, là, vraiment, arrêtez un peu. L'argent est bien, c'est vrai, mais n'exagérons pas aussi. Donc, l'histoire commence. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rentre de l'école avec ses camarades de classe, quoi. Quand ils se sont donc séparés, avant d'arriver chez elle, il y a un monsieur qui a garé une grosse RAV4. Le monsieur était avec sa femme. Donc, c'est comme ça, le monsieur appelle la jeune fille. La jeune fille, elle arrive vers la voiture. Bonjour. Comment tu vas, ma fille? Non, je vais bien, monsieur. Et vous-même? Je vais très bien. La femme aussi. Salut, ma fille, comment tu vas? Tu es très belle et tu ressembles beaucoup à notre fille décédée. Parce qu'apparemment, le couple avait eu un enfant, malheureusement, et la jeune fille est décédée. Donc, c'était comme ça. Tu ressembles tellement à notre unique fille qu'on a perdue il y a de cela, je pense, 2 ans et tout. Est-ce que tu restes dans les environs? Oui, ma maison est juste là derrière et tout. C'est un quartier assez pauvre et tout ça. C'est comme ça. Bon, en partant, le couple a donc remis une grande somme d'argent à la fille. Vraiment, nous sommes sûrs que à la maison, ça ne va pas très bien et tout. En tout cas, prends cette somme d'argent, signe de récompense, non? Oui, parce que ça nous fait vraiment plaisir de voir une fille, une personne du moins, qui nous fait penser à notre fille décédée et tout. Je pense que c'était une somme de 500 000, un truc comme ça. Là, c'est la dame même qui remet l'argent à la fille. Et tout. Donc, c'est comme ça, elle est rentrée à la maison. Elle a remercié et tout. Elle est donc arrivée à la maison. Elle raconte l'histoire à sa mère et tout. Sa mère dit, ah bon, tu as pris son numéro au moins? Elle dit, oui, maman, le monsieur m'a remis son numéro. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu dois appeler le monsieur. Tu lui dis qu'entre-temps, tu es arrivé à la maison, il y a eu un grave problème d'argent. Tu as été obligé d'utiliser ça et que jusqu'à présent, même ça ne va pas. Tu vas lui dire que ton petit frère est malade. Je sais pas, inventer des trucs. Que la maison, il y a même eu les inondations, la maison veut tomber et tout ça. Je pense que ce bon samaritain va vraiment nous aider à sortir de la galère.
Pardon. Donc c'est donc comme ça que la jeune fille cherche le numéro du monsieur. Peut-être une semaine après, appelle donc le monsieur. Bonjour monsieur, tel. C'est la jeune fille que vous avez rencontrée dernièrement, celle qui ressemblait beaucoup à votre fille. Ah, on dira peut-être Lucia. Lucia. Ah, Lucia, comment tu vas? Lucia dit non, monsieur, je vais très bien. Et bon, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Et vous, j'espère que vous allez bien. Le monsieur demande donc, mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Est-ce que tu as des problèmes à l'école, à la maison? Oui, effectivement. Il y a mon petit frère qui est malade depuis c'est un mois déjà. L'argent que vous m'avez remis dernièrement, je suis allée à l'hôpital avec mon petit frère, mais c'est fini. Et mon petit frère, jusque-là, est toujours malade. Il y a aussi des problèmes de la maison. Bref, racontez tout ce que sa mère lui avait demandé de dire au monsieur. Le monsieur dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Trouve-moi donc à tel endroit, tel jour, je vais te remettre une autre somme d'argent. Et je pense que cette somme-là pourra donc t'aider à gérer ces autres sommes. C'est comme ça le jour J. Elle a avisé sa mère. Maman, il m'a dit comme ça, comme ça, comme ça. Sa mère dit, voilà ma fille, je t'ai bien dit que cet homme va changer notre vie et tout et tout. Va donc, tu récupères l'argent, tu rentres avec. Elle est donc allée. Le monsieur lui a remis, je pense que c'était 700 000. Ça fait depuis, je ne me souviens plus bien des sommes exactes. Peut-être 700 000, un truc comme ça. J'espère que cette somme d'argent pourra t'aider. Elle dit, bon, elle n'est pas sûre que ça va aller, mais bon, merci pour l'intention et tout et tout. Le monsieur dit, d'accord, je peux t'ajouter plus, je peux t'augmenter plus si tu acceptes que je couche avec toi. Il dit, mais monsieur, comment vous avez dit je ressemble à votre fille et tout? Est-ce que vous êtes capable de coucher avec votre propre fille? Et tout ça, et tout ça. Le monsieur dit, ah, c'est tout l'argent que je peux te donner là, mais si tu veux plus, c'est la seule condition. Et en plus même, comme tu dis, tu ressembles beaucoup à ma fille, je ne vais pas te pénétrer, je vais juste faire les selles sur ton dos, si ça ne te dérange pas. Et tout et tout. La fille dit juste ça. Le monsieur dit oui. Oui, parce que oui, comme je vois quand ma fille te pénétrer, ça sera un peu comme si je le faisais à ma fille, donc je vais juste déféquer sur toi. Est-ce que ça t'arrange? Là, je vais te donner 1 500 000. La jeune fille dit, d'accord, si ce n'est que ça, il n'y a pas de problème. Donc, le monsieur a donc fait. Il a fait cette salle de besogne et tout ça. La fille est donc allée se doucher. Après, elle allait se doucher. Elle a pris ses 1 500 000 pour rentrer à la maison. C'est comme ça, maintenant, elle stoppe un benzineur en route. Elle monte sur la moto. Le benzineur va peut-être à 50 mètres. Mais madame, vous avez piétiné le caca ou bien, je ne sais pas trop. Est-ce que tu as piétiné quelque chose? Parce qu'il y a une odeur depuis que tu es montée là qui sent vraiment très mauvais. Le benzineur s'arrête, vérifie, voit et regarde ses chaussures. Il n'y a rien. Ton habit, est-ce que tu ne t'es pas assise quelque part ou... Non, il n'y a rien. Le benzineur dit, en tout cas, je ne sais pas, mais depuis que tu es monté là, ça sent vraiment les cacas. Désolé du mot. Ça sent vraiment très mauvais. Donc, c'est comme ça. Mais il a quand même supporté. Il a déposé la fille à la maison. Elle-même, je ne sais pas si elle lui met l'odeur et tout. Mais elle arrive à la maison. Elle dit à sa mère que depuis qu'elle marche là, les gens, il y a même des mouches qui sont en train de la suivre et tout ça. Elle ne comprend pas. Les gens sont en train de dire qu'elle sent. Sa mère dit ok. Et effectivement, au fur et à mesure qu'elle avançait, que le temps passait, elle était vraiment en train de sentir. Sa mère dit mais c'est très grave. Tu es vraiment en train de sentir, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur t'a fait quoi et tout et tout. Elle a donc expliqué à sa mère ce qui s'est passé. Sa mère commence à pleurer. Ouais, ma fille, pourquoi tu as accepté? Tu sais que le monde est gâté. Pourquoi tu as accepté ça? Il fallait juste prendre les 700 000 là, tu rentres et tout et tout. Elle dit, mais maman, tu m'as demandé de prendre beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'ai accepté cet acte-là et tout. Le temps passait. La fille est partie se laver. Et tout ça, la vie. Ils se sont rendus à l'hôpital. Mais jusque-là, rien n'allait. C'est comme ça que la jeune fille a commencé à pourrir. À pourrir jusqu'à mourir. Finalement, même l'argent qu'elle a pris, 1 500 000 et tout ça, je pense que ça, je ne sais même pas à quoi ça a servi finalement. Parce qu'au final, la mère elle a perdu sa fille et elle a tellement regretté. Parce qu'en pleurant, elle maudissait tout le monde. Elle se maudissait elle-même, voilà.
c'est à cause d'elle. Si elle n'avait pas envoyé sa fille aller chercher l'argent, si elle s'était juste contentée de ces 500 000 là, un argent qu'elle ne s'attendait même pas et tout, malheureusement tout ça était déjà passé parce que la fille n'était plus là. Bon, et l'histoire finit là. C'est une histoire qu'on m'a racontée depuis, ça fait peut-être 6 ans, je ne sais pas trop dans quelle ville c'était. Donc la morale de l'histoire, moi je dirais les longs yeux vraiment ne sont pas bien. Parce que je pense que si la fille s'était contentée, si la mère de la fille, parce que la fille n'avait pas d'arrière-pensée, s'était contentée de cette somme-là, sa fille serait encore en vie jusqu'aujourd'hui. Mais malheureusement, elle-même elle a poussé sa fille à la mort en fait. Bon, on dirait dans notre sens que c'est sa propre mère même qui l'a tuée. Bref, d'autres morales, chacun pourra tirer sa morale comme elle veut. Donc, merci DMG et à la prochaine pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Partagez, likez, commentez. Ce que je vais vous raconter comme histoire, il y a une femme qui a régné au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette femme, c'est pas notre génération, c'est même pas génération de maman, parce que quand elle vivait, maman elle était très jeune. Et maman, parce que ma grand-mère me racontait beaucoup d'histoires, parce que j'ai grandi chez ma grand-mère maternelle, chez grand-mère paternelle. Donc, histoire mystique, vraiment, c'est trop. Et moi-même, j'ai vécu d'autres histoires au village. On va raconter ça prochainement, Inch'Allah. Donc, la femme qui a semé la terreur au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, on l'appelait Gbemba. Et c'est que quelques personnes ont entendu parler d'elle. En Côte d'Ivoire, c'était une femme, il paraît qu'elle n'était pas grande. Elle était courte claire. Elle avait une chicotte qu'on appelle Gbenye. Donc, Gbenye, là, quand elle prend une chicotte, une sorcière ou bien un sorcier, tu vas parler. Et elle a fait beaucoup de choses. Au nord-ouest, au nord, à l'ouest, même à Abidjan. Et l'histoire que je vais vous raconter là, ça s'est passé à Abidjan. Il y avait 2 rivales. Et la sorcière, on va l'appeler Maya. Et celle qui n'est pas sorcière, on va l'appeler Kadi. Au quartier, tout le monde disait Kadi, c'est une sorcière. Kadi, c'est une sorcière. Tu ne la vois pas, même avec ceux qui pratiquent la sorcellerie là. On dit que c'est une sorcière, elle est dangereuse. Tout le monde traitait Kadi de sorcière. Donc, comment ils vont savoir après que ce n'était pas Kadi, mais plutôt Maya, la dangereuse et la vraie sorcière. La famille. Donc les gens se méfiaient de Kadi. Et faites attention, c'est une sorcière. Faites attention, c'est une sorcière. Et il y avait un marché dans le quartier là-bas. Et le marché là, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passaient dans le marché. C'est toujours à Yopougoye. Beaucoup de choses se passaient dans le marché. Quand il y a palabre, chaque fois il y a palabre, il y a une meurt, il y a palabre, il y a une qui meurt. C'est-à-dire c'était devenu trop. Les gens ont remarqué que non, de la manière les femmes mouraient au marché là, c'était pas simple. C'est pas histoire de maintenant. Il fallait appeler Gbemba. Déplacer Gbemba pour venir au marché attraper les sorcières du marché.
Donc, quand ils ont déplacé Gbemba est venue à la rentrée du marché, parce que quand elle arrivait quelque part, elle venait avec... elle était toujours accompagnée. On fait un cercle. Quand on fait un cercle, les gens vont venir là. Et puis elle va expliquer, tant qu'il est décédé ici, tant et tant. Maintenant, si toi tu es une sorcière, tu es parmi les gens, elle va t'attraper. Toi tu es tant. Donc les femmes du marché là, les grosses têtes du marché là, elles vont venir s'asseoir maintenant. Ceux qui ne se font pas confiance, quand tu es sorcière, tu ne te fais pas confiance, eux fuient. Dans les villages qui étaient, c'était comme ça. Quand Gbemba arrive, les gens fuyaient. Mais il y a des sorciers tellement qui se faisaient confiance. Elle va venir, on va voir si elle est vraiment forte. Et c'est ceux-là, non, qu'elle tuait. Beaucoup. Avec sa chicotte, bien là. Donc, quand Gbemba est venu faire son cercle, pendant que Gbemba chantait, il y avait une femme au marché là-bas que tout le monde craignait. Elle est venue s'asseoir devant. Et les femmes du marché là, beaucoup sont venus s'asseoir. Les gens du quartier, les gens sont quittés ailleurs parce qu'on dit Gbemba arrive. Et les rivales là, où vont savoir que c'est pas Kadi qui est la sorcière, mais plutôt Maya. C'est ce jour-là, ils ont su. DMG a beaucoup de choses dans ce monde-là. Chacun connaît les réalités de son pays. Ce qu'on vient raconter là, c'est pas imaginé. Il y a des trucs qu'on va vous raconter dans l'émission DMG. Peut-être des années plus tard, vous allez comprendre que tout ce qu'ils ont raconté dans l'émission DMG là, c'était la vérité. Mais c'est pas histoire ça là. Parce que c'est que ça là, beaucoup ont déjà entendu d'autres histoires semblables à ça là. Il n'y a pas d'autres histoires. On va parler de ça à la longue, Inch'Allah. Que Dieu donne longue vie à DMG. Et que Dieu donne longue vie à toute la famille DMG. On va raconter beaucoup d'histoires pour sensibiliser les gens. Je continue mon histoire. Et Maya, elle se lève, elle prend la tête de sa rivale, Kadi, qu'elle a toujours l'habitude de prendre pour aller pratiquer sorcellerie. Et puis tous les gens disent que non, c'est Kadi qui est la sorcière. Cette même tête-là, elle prend, elle vient s'arrêter où Gbemba est venu pour attraper les sorciers du marché. Parce que toi qui ne venais pas, ils allaient au marché là-bas. Oh, elle n'est pas venue, c'est qu'elle est sorcière. Donc, beaucoup sont venus. Gbemba, au lieu d'attraper les femmes du marché d'abord, elle n'a pas fait ça. Maya qui est quittée dans son foyer pour venir s'arrêter, qu'elle a vu Maya net. Elle a dit aux gens, écartez-vous. Et puis pendant qu'elle venait vers Maya, elle parlait. Elle dit, hé, toi la femme là, pourquoi tu es méchante? On traite ta rivale de sorcière. Comment tu peux prendre la tête de ta rivale pour venir t'arrêter ici? Tu prends sa tête, tu vas pratiquer sorcellerie. Et tu viens t'arrêter ici avec la tête. Va déposer sa tête, sorcière. Va déposer sa tête, sorcière. Donc, elle ne voulait pas partir. Mais quand elle a vu que Gbemba venait à Chicotte là, les gens ont commencé à la regarder. Tellement qu'elle était paniquée dans sa fuite, elle a commencé à courir. Les gens ont commencé à la regarder, ça criait. Wow! Elle a commencé à courir. Elle allait à la maison, elle a déposé tête de sa rivale là. Bouh! En déposant tête de sa rivale, elle a mal placé la tête de sa rivale. DMG. Elle a mal placé tête de sa rivale. Je ne voulais pas dire le nom, mais c'est Wasakara. Elle a mal placé tête de sa rivale. Donc, dans sa fuite, elle allait déposer tête de sa rivale mystiquement, elle a mal placé tête de sa rivale. Les gens ont vu courir, les gens n'ont pas... Ils ont dit, c'est elle la sorcière, c'est elle. Gbemba a continué.
Dans la foule maintenant, celle que les gens craignaient au marché là, Bemba s'est dirigé vers. Elle dit, toi, tu as fait trop de crimes. Tu as trop tué. Donc la femme là se faisait confiance, elle lève. Tu m'as vu où? Tu m'as vu où? Hein? Faut pas mentir sur moi. Tu mens sur les gens, faut jamais mentir sur moi. Elle dit, moi, Bemba, je mens. Je ne mens pas. D'ailleurs, un foulard que tu as attaché sur ta tête là, c'est Cobra qui est sur ta tête. Quand tu disputes avec les gens là, tu as 9 foulards là, tu tapes les gens pensent que c'est foulard tu as pris pour taper. Pourtant, c'est Cobra là tu as pris pour taper. Cobra là mord les gens. Après les gens meurent, on dit non, ils se sont disputés. C'est foulard même elle a pris pour taper, elle est morte. Foulard là c'est Cobra. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Foulard qui est sur sa tête là c'est Cobra. La femme a vu que son secret était en train de sortir. Elle niait. Ah, tu m'as vu où? Elle dit, mais... Donc elle a commencé à distancer la femme. Tout le monde a su que c'était une sorcière, que c'est elle qui tuait même les gens au marché là-bas beaucoup. Mais après le départ de Bemba, elle est morte. Hein? Maintenant, celle qui allait déposer tête de sa rivale, et elle n'a pas bien déposé tête de sa rivale là. C'est ce jour-là, ils ont vu que Kadi n'était pas sorcière, mais plutôt Maya. Mais Kadi a eu une fin pas possible. Parce que sa tête n'était plus normale. Quand elle voulait se lever, sa tête balançait. Quelqu'un qui veut tomber. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait le geste, puisqu'il n'y a pas de caméra sur moi. C'est pas WhatsApp. Sa tête remuait. Quand elle veut marcher, sa tête dandine. Et c'est comme ça qu'elle est restée jusqu'à... Elle a vieilli dans sa morte. Elle n'est plus redevenue Kadi d'avant. Son mari a su qu'elle n'était pas sorcière. Le quartier a su qu'elle n'était pas sorcière. Et ils ont su que c'est le jour où Bemba a parlé, elle courait là, elle a mal placé la tête de sa rivale. Les enfants de sa rivale ont vu sa rivale. Elle a gâté la vie de sa rivale. C'est-à-dire quand elle marche, c'est comme si une fille allait puiser l'eau au marigot avec une grosse cuvette remplie d'eau. Tu vois, quand elle marche là, la cuvette dandine sur la tête. C'est comme ça la tête de la femme dandinait. Elle était devenue comme bête. Quand sa tête dandine, crachat sort, sa tête n'est plus devenue comme avant. C'est vrai, elle a placé, mais elle ne pouvait plus enlever et puis replacer normalement. Ça, c'était fini ça. Elle ne pouvait plus faire ça. Et c'est comme ça, sa rivale est restée. Tout le monde a su qu'elle était sorcière. Mais sa rivale était déjà gâtée dans sa main. C'est comme ça la pauvre femme est restée avec sa tête dandine, quand elle veut marcher, tu as l'impression qu'elle veut tomber. Tête là tient plus. Tête là tient plus ce coup-là. Mais quand tu la vois physiquement, nous qui ne voyons pas clair, quand tu la vois, tu ne sais pas que tête là n'est pas bien placée. Mais ceux qui sont dans leur tontine là, quand ils voient la dame, ils savent que tête là est penchée, ce coup là, tête là n'est pas bien placée. C'est comme ça, sa rivale l'a gâtée. Et sa rivale ne pouvait plus rien faire pour elle. C'est comme ça. Ça, c'était mon histoire. C'est Nour la Saoudienne. Et c'était pour sensibiliser les gens. Ne dites pas que la sorcellerie n'existe pas. Elle existe. La sorcellerie existe. Faites très attention. Surtout quand vous partez dans les marchés. Les marchés, tout se passe au marché. Tout. Parce qu'au marché là, tous ceux qui viennent au marché là, ce ne sont pas des êtres humains. Il y a les extraterrestres. Il y a les djinns. Les sorciers. Sur 100 personnes au marché, tu vas les trouver même, peut-être c'est 40 personnes qui est normal. Mais tous les 60 là, il y a tout dedans. Ceux qui aiment se bagarrer au marché, ceux qui aiment insulter au marché, ceux qui aiment voler au marché, ceux qui se comportent mal au marché. Je sais que beaucoup de coins où il y a du monde, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais au marché, faites très très attention.
Et c'est ce que j'avais raconté dans l'histoire passée où la tresseuse a eu problème avec la vendeuse de pain. Tout se passe au marché. Tout. DMG, merci beaucoup. Likez, partagez. Et longue vie à DMG, longue vie à l'émission DMG TV et longue vie à toute la communauté DMG TV. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMJ. Donc, la fois dernière, je vous avais dit que je vais vous raconter une histoire, mais comme je n'étais pas disponible, et vu le travail, tout et tout, je n'avais pas le temps. Et c'est maintenant que je suis en train d'écouter un vocal, une des histoires sur YouTube, que j'ai pensé tout de suite à vous faire un message vocal pour raconter l'histoire. Donc, mon histoire est que, avant de commencer l'histoire, je vais d'abord dire la morale de l'histoire. La morale de l'histoire est que, dans la vie, là, les choses des gens, il ne faut pas prendre. Quand tu remarques que la personne a laissé son truc, tu as pris, c'est le vol. Donc, quand tu prends et que la personne demande qui a pris, à moins que la personne ne demande pas, je ne sais pas quoi. À moins que la personne ne demande pas ou bien il n'y a pas une personne qui a reconnu qu'on l'a volé ou bien quelque chose s'est perdu à ce moment-là, c'est que la personne ne se souvient pas. Mais quand une personne demande son argent ou bien quelque chose qu'il a laissé, ah, j'avais laissé un truc ici, j'avais laissé un truc quelque part. Quand tu vois, tu as pris, la personne déclare, vraiment, je conseillerais aux autres qu'on remettait. Faut remettre. Parce que, en ce moment où nous sommes là, même la bouche là peut maudire. Notre bouche là, quand la personne c'est la sueur de son front, tu prends et te montes, tu donnes pas. On peut te maudire jusqu'à la 5e génération. Vraiment, tu te rappelles même pas de ce que tu avais fait au passé. Après un moment donné, tu viens te rappeler. Faut éviter. Donc, je vais taire mon nom. Je vais pas dire mon nom. Mais je vais quand même raconter beaucoup d'histoires. Au fur et à mesure, je vais raconter des histoires. Là, c'est la morale que j'ai racontée tout à l'heure. Mon histoire est qu'une fois, au boulot, j'avais commencé à travailler en 2019 dans une société privée. J'ai rencontré une copine là-bas. On travaillait ensemble. Je vais aussi taire le nom de l'entreprise. J'ai rencontré une copine là-bas. La copine en question, elle était prête bien chez elle. Deuxième femme, on l'a loué une maison. Son mari aussi était... Son mari, en fait, c'est un homme marié. Et c'est ce genre d'homme, genre, il te fait comprendre que moi, j'ai ma femme à la maison, mais j'aimerais que tu sois avec moi quand même, comme ma petite amie. Du dehors, je vais prendre soin de toi, tout et autres. Les filles, les gens, c'est ce que nous cherchons. Quand on va te dire comme toi, tu acceptes. Elle accepte tout et tout. Mais la fille là, c'est une fille maudite. Maudite, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait fait dans la vie, si elle avait volé quelque chose d'une personne et que la personne avait déclaré et puis elle n'avait jamais accepté, la personne avait maudit par la bouche. Donc je vous dis, DMG, la fille là, elle est pour elle bien chez elle, elle est deuxième femme, on l'a loué une maison. On l'avait prise avec une gosse et la gosse là, le mari la paye, prend soin de sa gosse. Le mari la paie à la maison, le mari la prend soin d'elle. Mais la fille, là, je vous dis, DMG, voleuse. Voleuse, les longues mains. Si vous voyez la fille, vous avez peur. Quand tu vois la fille, ta copine fille, tu dis, ah, mais oh, paie. Ingamba, moi. Tala, moi, si mon aîné. Tala moi si mon nez nous sommes ngamba moi si sera bimou on peut passer comme ton tu donnes le nom genre de tanti je ne sais pas comment mais je vous dis que DMG une fille voleuse à ne pas sentir. Et puis ce qui m'intriguait dans cette histoire là c'est que donc elle était aussi expert quoi. Donc malgré qu'elle volait mais elle était expert, elle savait vraiment comment voler.
Même si tu peux être là avec elle, elle s'est levée devant toi, tu ne te rends même pas compte à quel moment elle t'a mis la main dans la poche, à quel moment elle a pris dans ton sac, à quel moment elle a pris je ne sais pas où, pour mettre, je ne sais pas, caché. Comme elle était aussi le genre de fille, elle est grosse quoi. Comme elle est aussi genre un peu grosse là, mais tu te rends compte, tu ne sais même pas à quel moment elle avait pris pour cacher. Ou bien à quel moment elle a pris pour mettre, je ne sais pas, dans sa poche. Tu ne te rends même pas compte à quel moment elle a fait. Mais je vous dis, quand elle fait ça, très expert, longue main, voleuse. La fille en question, voleuse, je vous dis voleuse. Et quand elle prend, elle a des parties où elle cache. Genre, elle cache, donc tu te rends même pas compte où elle a caché. Toi-même, tu te demandes, mais moi je me suis levée là, comment ça se fait qu'à peine là, elle a pris, à peine là, elle a caché. Et quand c'est comme ça, elle est calme, elle ne te gère pas, elle fait genre, elle ne maîtrise pas la situation, genre, elle ne gère pas tout et tout. Mais c'est elle qui a pris. Je vous dis, DMG, voleuse. Elle arrivait à un niveau de prendre les pièces, de voler même les pièces. Les pièces seulement. Dans son sac, il ne manque pas 5 000. Elle est aussi genre businessman. Dans son sac, il ne manque pas 2 000. Dans son sac, il ne manque pas 10 000. Mais elle te vole quand même les pièces. Genre 200, 300, 400. Elle vole, hein. Elle vole quand même les pièces. Mais dans son sac, là, ça ne manque pas. Mais quand même, elle vole les pièces. Elle te vole ça. Parfois, tu la trouves en flagrant délit, genre, remet, tout et tout. On la fait comprendre chez le responsable. Non, remet, ne fais pas ça, tout et tout. Elle nie, hein, elle refuse pour elle. Non, donc, elle fait le tout parce que tu ne puisses pas remettre ça. Elle ferme seulement l'autre. Donc, c'était un peu ça. Quand vous prenez les choses des gens, il faut éviter. Et nous, on avait compris que c'est genre une malédiction. On avait compris qu'elle, quand on la voyait là, nous, on cachait nos sacs. Au boulot, on cachait nos sacs. Tu te déplaces pour être soulagé, tu emmènes ton sac à la douche, tu emmènes ton sac partout. Mais après, on avait compris que c'est genre, on dirait que c'était une malédiction. Parce qu'une personne ne peut pas être ainsi. Nous, on avait compris que c'est une malédiction. Parce qu'une personne là, peut être ainsi. Ce sont les gens de personnes qui sont médiocres, vie médiocre, pour même toucher de l'argent là, c'est difficile. Mais elle touchait. Elle ne manquait pas ça, elle touchait l'argent là. Elle ne manquait pas ça. Mais arrivé au niveau de voler, non, on s'étonnait en fait. On se demandait, mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce qu'elle vole? Qu'est-ce qui la manque? Tout et tout. Alors qu'elle est comme ça, elle est comme cela. Son mari, parfois, vient de prendre une voiture, tout et tout. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? On avait compris qu'on dirait que c'est le vol. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toute la communauté. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir à DMG. DMG, merci pour tout ce que tu fais, car ton émission nous édifie beaucoup. Moi, je viens principalement aujourd'hui pour raconter mon histoire. L'histoire de ma maman, que nous avons vécue tous les deux. Une histoire traumatisante. Elle s'est mariée. Moi, je suis camerounaise, mais je ne vis pas au Cameroun. Ça fait 2 ans que j'ai laissé le Cameroun. Avant de partir de là, j'ai vécu des scènes horribles pendant la mort de mon papa. Pendant la maladie de mon papa, et après sa mort. Je vous dis, j'ai vécu des scènes horribles concernant la belle famille de ma maman. Moi, je suis la fille adoptive de mon papa. Mais je vous assure, ce monsieur, c'était quelqu'un. Nous sommes du côté de l'Ouest. Bon, je vais nommer mon papa Monsieur Alain. Monsieur Alain, c'était un monsieur très bon. Plus bon que le mot bonté elle-même. Je vous assure, ce monsieur, c'était quelqu'un qui ne savait pas faire du mal à quelqu'un.
Il était commerçant. Il s'est marié avec ma maman dans les années 92. C'était quelqu'un qui soutenait sa femme contre tous. Il était toujours en train de venir en aide à sa femme, même quand sa famille s'y opposait. Je vous dis, cette femme a souffert de tous les maux dans cette famille. Pendant que mon papa vivait, il y a eu... Bon, il avait une maman vers la fin qui était déjà malade. Ils ont dit, paix à son âme, la maman est décédée. On a dit, c'est ma maman qui a négligé sa belle-mère, elle est décédée. Et je vous dis, la majorité de cette famille, mon papa est issu d'une famille, je pense, de 7 frères, dont la majorité se trouve en Europe. Mais il a 2 frères, je vous assure, ces 2 frères, si quelque chose arrive à ma maman un jour, je ne voudrais pas les accuser, mais ils sont en grande partie responsables. Ces gens, ce sont des gens avides d'argent. Des gens qui feront tout pour l'argent. Mon papa a toujours refusé. Mon papa s'est toujours opposé. Parce que ces derniers ont toujours mis tous les maux de la tête, tous les maux du monde sur la tête de ma maman. Quand il y avait un petit souci dans leur famille, c'était ma mère. Ils ont accusé ma mère de sorcellerie. Ils ont accusé ma mère d'avoir empêché les membres de leur famille de concevoir. Ils ont accusé ma mère que si leurs frères ne sont pas allés à l'école, c'est à cause de ma maman. Parce qu'il y a eu d'autres qui ont grandi dans notre maison, dont mon papa s'en chargeait, de la scolarité et tout. Mais ils ne voulaient pas fréquenter, vous voyez un peu des gens, comme si on les envoie en mission, aller détruire le foyer de ce monsieur. Et quand ils arrivent, mon papa a vu de loin comment il se comportait, il a contrecarré tout. Eux ne pouvant pas faire le bras de fer, ils se sont lancés dans les femmes, l'alcool. Mais quand un membre de la famille de ma maman venait, ma maman les mettait au sol, ma maman leur disait, voilà la situation, vous savez, nous on vient d'une famille modeste. Voilà comment vous devez vous comporter. Chacun essaie de sortir du lot. Et je vous jure, tous les enfants du côté de ma maman, toutes ses sœurs, parce que ma maman n'a pas eu d'enfant avec ce monsieur. Toutes ses sœurs ont toujours bravé dans les études. Toutes. Mais quand vous envoyez un enfant à la maison, un enfant qui venait du côté de la famille de papa, on lui avait déjà dit comment se comporter. Le gars se croyait pour le monsieur de la maison. Il faisait du n'importe quoi. Quand maman vous voyait faire ça, non, elle vous laissait. Finalement, ça n'a rien donné. Ils ont commencé à raconter que quand les gens viennent du côté de ma mère, ils réussissent. Les gens viennent de leur côté, ils deviennent des voyous. Bon, jusque-là, ça ne m'a pas alerté. Je vous dis, cette famille, et à ma maman, je ne sais pas dans la vie, si être bon, être encore trop bon, c'est un peu... Pour moi, excusez-moi le terme, c'est ma maman, mais c'est un peu bête. Parce que quand les gens te montrent qu'ils ne t'aiment pas, et toi, tu es toujours là à les embrasser, mais non. Je lui ai toujours reproché ça. Je lui ai toujours... Et aujourd'hui, elle me donne raison. Bon, pour faire court, après, mon papa est décédé. Après la mort de mon papa, je me suis battue. Je vous précise que je suis le seul enfant de ma maman. J'étais obligée d'être le père. Moi, précisément, j'ai 3 enfants. Donc, mon papa, c'était quelqu'un de présent. Il n'était pas un papa, comme qui dirait, absent à la maison. Il était présent dans tous les recoins, dans la vie de mes enfants.
Ils étaient présents, j'ai eu mes enfants, mais je ne suis pas allée au mariage. Je suis restée chez nous, même j'ai élevé mes enfants. Ça ne gênait pas mon père, ça ne gênait pas ma maman. Mais quand mon papa est décédé, qu'est-ce que ces gens ne nous ont pas fait voir? Qu'est-ce que ces gens ne nous ont pas fait voir? Le reste s'est passé. On a fait l'enterrement. Tout s'est bien passé malgré les tensions de part et d'autre. Après l'enterrement, il fallait que chez nous, les gens de l'Ouest, au Cameroun, quand ton mari décède, tu portes un habit de coutume, quoi. Et après, peut-être 1 an ou 2 ans, ta belle famille se charge de t'enlever cet habit qui signifie le deuil de ton mari. Donc, cette belle famille-là devait venir enlever le noir de papa sur ma maman. Bon, ils sont programmés. Moi également, j'ai programmé de mon côté. Moi, j'étais petite commerçante à l'époque. Je prenais soin de la famille, je prenais soin de mes enfants, je prenais soin de ma maman. Je me chargeais d'arranger la maison que papa a laissée en chantier. Je me suis battue. Je ne vous dis pas. Tout le monde était triste. Parce que papa, je vous dis, c'était un homme avec qui on ne pouvait pas s'ennuyer. Il était toujours là à nous faire des blagues, toujours à prendre soin, toujours... Donc, quelqu'un qui, je dis, même avec ses petits-fils, mes enfants, c'était quelqu'un de présent partout. Donc, son absence est tellement fait ressentir. Tellement fait ressentir. Bon, je ne vais pas faire long, parce que vraiment, si je me mets à raconter terre à terre, ça sera très long. Et puis, revenons au fait. Ce jour où on devait enlever le noir sur ma maman. Ils sont arrivés d'abord. Chacun regardait la maison. Je vous jure que je me suis battue. Si je vous montre la maison avant la mort de papa et après sa mort, vous allez dire que ce n'est pas la même maison. Je me suis battue et je vous jure que l'Éternel qui est là-haut, il ne dort pas. Il ne dort pas. Je ne sais pas parfois d'où me venait l'argent, mais j'ai pu me battre jusqu'à finir cette maison. Quand ils arrivent ce jour, on leur a laissé la chambre de maman. Parce que les deux familles doivent être là. La famille de ma maman était là et la famille de mon papa était là également. Ils sont venus, on leur a laissé tout l'espace disponible. Il y a la femme du frère à papa, elle dit, oh, ça c'est la maison là où nous on viendra faire la réunion familiale. Quelqu'un a compris, il n'a rien dit. Après, je vous jure, avant que le deuil ne finisse, ils ont arrêté la musique, ils ont arrêté tout. La réunion de ma maman était encore là, mais ces femmes étaient sidérées. Mais les gens ne sont pas encore partis, les gens sont encore en train de manger dehors. On a déjà tout arrêté. Parce que depuis qu'ils sont venus, ils avaient gardé dans le cœur ce qu'ils allaient dire à ma maman. Donc, le cœur bouillonnait déjà, il fallait que ça sorte. Il fallait que tout ce qu'ils ont emmagasiné depuis qu'ils sont venus là, ça devait sortir. Ils ont fini, ils ont appelé ma maman. Ils sont allés mettre ma maman au milieu de sa maison, au salon. C'est son petit frère qui se lève. Il dit vraiment, ils sont venus comme ça pour faire ci, pour faire ça. Commencer à chercher des petits problèmes de part et d'autre à cette femme. Je vous rappelle que la famille de maman, son papa, sa maman, ses soeurs étaient assises d'un côté. De l'autre côté, il y avait la famille de mon papa. Après, ils disent, sors-nous tous les documents de papa. Ça veut dire tout ce qu'il possédait, tu dois nous les sortir. Après, entre-temps, pendant qu'on procède à la fouille, tu vas chercher les habits, tout ce qui lui appartenait. Tu viens verser là, chacun va trier pour lui. Maman, elle est portée tout, elle est venue verser. Chacun a ramassé pour lui.
Après, ils arrivent sur les documents, ils disent, papa avait quelques petits biens. Nous, on veut le terrain qu'il avait, la parcelle de terrain qu'il avait. Avec quel ton ils demandent? Ils sont autoritaires. Ils demandent, ils disent, bon, comme maman m'a eu étant jeune, papa également, il a une fille étant jeune au lycée. Et cette fille a donné naissance à 3 enfants. Donc il y avait un garçon que mon papa a pris sous son aile. Il a envoyé à l'école, tout. L'enfant, c'était quelqu'un de très calme. Mais après l'enterrement de papa, le garçon a commencé à se rébeller, on n'a rien compris. Peut-être on lui avait dit que c'est lui le successeur de maman, je ne sais pas. Une fille que papa n'a même pas reconnue, vu qu'elle ne portait même pas son nom. Un jour, j'ai appelé l'enfant parce que je vous dis bien, moi j'ai 33 ans, mais c'est moi qui étais le père et la mère de la maison. Je devais réconforter ma maman dans sa tristesse parce que ces deux-là, vraiment, ils s'aimaient beaucoup. Dans le mariage, il y a des tempêtes, mais vraiment, ces deux-là, ils s'aimaient tellement. Malgré tous les coups bas que la famille de papa était toujours là à mettre des faussetés sur ma maman. Vous savez, quand vous cherchez à faire du mal à quelqu'un, quand vous cherchez à tuer quelqu'un, et le Seigneur couvre cette personne, vous commencez à dire de cette personne qu'elle est sorcière. Parce que tout ce que vous faites, rien n'aboutit. Dieu protège ses enfants. Surtout qu'avec ces gens, je ne sais pas si je peux dire ça, elle était bête ou bien je ne sais pas. Mais elle avait une bonté, malgré, je vous dis bien, malgré tout ce que ces gens ont fait, ont parlé, lui ont fait dans cette belle famille-là. Quand quelqu'un devait venir à la maison du côté de papa, il fallait voir les mets qu'elle concoctait pour eux. Jusqu'au point de leur laisser la chambre pour que cette personne aille dormir avec mon papa. Elle a préféré venir nous rejoindre dans la chambre des enfants ou bien dormir au salon. Ils ont dit, donne-nous tout, apporte-nous tout ce que ton papa avait fait, ci, fait ça. Maman a dit non. Quand j'ai connu mon mari, il n'avait rien. On a souffert ensemble. Aujourd'hui, vous venez, avec quel ton vous demandez? Vous dites qu'il avait un enfant hors mariage. Cet enfant a le droit à l'héritage. Cet enfant est en train de fréquenter, c'est moi qui ai payé sa scolarité. Malgré qu'il s'est rebellé, je me suis fâchée, mais j'ai payé la scolarité. L'enfant faisait terminale. Il est allé à l'école. Il a fini. Il n'a même pas fini vu qu'il était en terminale. On était comme au 2e trimestre. Ils viennent, ils disent, l'enfant va regarder à la maison du vin de mon papa. Les garçons avaient leur chambre, les filles avec leur chambre. Il y avait la chambre des étrangers. Mais ils sont venus dire, un garçon d'abord, ce petit-fils, je vous le rappelle, c'était quelqu'un de très sale. Il y a eu des maladies bizarres qu'il a eues à cause de sa saleté. Ils viennent, ils disent à l'enfant, on prend l'enfant, on met au milieu de la maison, on lui choisit la chambre, là où tu dois te coucher. C'est toi qui es le père de la maison maintenant. Choisis. Il est inadmissible que les enfants, bon, je vais m'appeler, disons, Solange. Il est inadmissible que les enfants de Solange vivent comme des blancs, alors que toi-même qui es l'enfant légitime de la maison, tu vis comme un esclave. Esclave dans quel sens, je n'avais pas compris. Parce que cet enfant-là, il va à l'école. Du vivant de mon père, c'est dans cette école-là qu'il a fréquenté. Papa est mort, j'ai continué à payer la même école. Du vivant de mon père, mes enfants allaient à l'école et c'est moi qui payais. Mais ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont venir raconter? Et je vous assure, ils ont fait des problèmes ce soir. Ils se lèvent comme on a refusé de leur donner le terrain, soi-disant, c'est le bien de ce petit garçon. On doit leur donner ce terrain. C'est le bien de ce petit garçon. Et je vous dis, l'amour de quelqu'un ne vient jamais seul. À vouloir aimer une belle famille, c'est maman qui ouvre sa bouche. Elle dit, bon voilà, papa a laissé ci, il a laissé ça. Mais moi, je voudrais que cet enfant-là, s'il grandit, on peut vendre ce terrain pour qu'il aille en Europe continuer ses études. C'est maman qui fait cette proposition.
Mais ils sont venus, c'est comme si ils voulaient seulement battre maman pour prendre tout ce que papa possédait. Et je vous rappelle que la majorité vit en Europe, hein. Quand ça s'est passé comme ça, mais j'ai dit non, ça ne va pas marcher comme ça. L'enfant n'a pas encore eu le bac. C'était le souhait de mon papa. Si c'est le souhait, si c'est maman qui prend les devants, qui dit ça à sa belle famille, mais je ne vois pas pourquoi ils viendront prendre. Le terrain n'est pas en danger. Ils ont eu l'occasion de côtoyer ma maman en maintes reprises. Ils ont dit comment maman a charmé papa. Il n'agissait plus de lui-même. Donc quand deux personnes s'entendent dans leur foyer, c'est qu'on a charmé le monsieur. On a charmé le monsieur. Pour finir, ils se sont levés comme il n'y avait pas entente. Les querelles se sont passées, des injures de part et d'autre. En partant, la grande soeur de mon père a soulevé sa robe, elle nous a maudits. Directement, j'ai renvoyé sur elle et j'ai dit non, ça ne reste pas dans cette maison. Ça rentre sur toi et ta famille. Je vous dis, elle a soulevé carrément sa robe. Elle a dit, si ma maman un jour mettait les pieds dans leur famille, on allait lui montrer. Ils sont allés, je ne sais pas comment ils ont fait, ils sont dormis ou je ne sais pas. Ils sont arrivés, ce qui s'en est suivi. Les maladies, mon business, mon commerce ne marchait plus. Tout le temps, les enfants sont malades, on va à l'hôpital, on ne voit rien. Tout le temps, c'est comme ça. Mais moi, je ne sais pas si c'est un don ou c'est une vision que Dieu m'a donnée. Avant que ces gens n'arrivent, une neuvaine que j'ai prise à Saint-Michel-Archange, c'était très grave. J'ai dit que je sentais en moi que quelque chose n'allait pas. Que cette famille-là ne venait pas en bien. J'ai pris une neuvaine à Saint-Michel-Archange et pendant qu'ils étaient là, moi j'envoyais le feu. Pendant qu'ils étaient là, j'envoyais le feu. Que le feu du Saint-Esprit consume tout esprit qui entre dans cette maison mal intentionné. Que le feu du Saint-Esprit consume cette personne. Au fur et à mesure, je ne sais pas si c'est l'œuvre de Dieu. Ils ont porté leur bagage cette nuit. Ils sont partis. Je vous dis, je restais. Le matin, je porte mon enfant ou bien le bus vient le chercher. Il va à l'école. Ça fait même pas 3 heures, on m'appelle, l'enfant est tombé. Quand j'arrive, on me dit, l'enfant n'arrive pas à marcher. J'étais devenue, je ne sais pas, le prêtre ou bien quoi. L'onction que j'ai en moi, c'est très fort. La prière que j'ai commencé. Parce que quand tous mes enfants, moi j'ai fréquenté les écoles missionnaires. Et c'est ça que je suis en train de suivre avec mes enfants. Tous font les écoles missionnaires. La prière que j'ai élevée là, même les sœurs avaient peur. Il dit les sœurs avaient peur. J'ai dit non, laissez mon enfant, il n'a rien. Mon enfant n'a rien. J'ai élevé des prières. J'ai élevé des prières. Élevé des prières. L'enfant a repris conscience, nous sommes rentrés à la maison. On arrive à la maison, il recommence. Il a fait presque 2 mois sans aller à l'école. J'ai porté mon enfant, j'ai amené à Douala. J'arrive à Douala, je l'amène à l'hôpital général pour essayer de voir. La dame me dit non. Mon enfant, ils appellent ça quoi? Au début, vous savez, elle a parlé d'épilepsie ou elle a parlé de quoi? Je m'en souviens plus bien. Il fallait que je reste avec mon enfant pour qu'on puisse prendre soin de lui. J'ai dit non, madame, mon enfant n'a rien. Je suis pas, il n'y a pas ça dans notre famille, c'est pas héréditaire. D'où il vient avec ça? Il n'a jamais eu ça. Quand j'ai accouché mon enfant à la clinique de l'unité de Douala, on a fait tous les examens sur cet enfant. Et c'est comme ça avec tous les autres enfants. Tous sont sains. Il n'y a rien comme maladie. Le génotype est AA. Il n'y a rien. Mais comment se fait-il tout ça? Ah, la dame m'a dit, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je suis rentrée à la maison. Chez ma tante à Douala. Quand je me couche, elle me dit non, Michel, ne te couche pas. Tu es l'enfant. Tu es la maman de ses enfants. Il n'y a rien qui dépasse une maman quand elle élève une prière pour ses enfants. Quand je me suis levée, Seigneur, je vous dis, ma vie est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Et ça continue. L'autre jour, je suis restée, ma maman m'appelle, elle me dit, est-ce que tu sais qu'on a programmé le funérail de ton papa? J'ai dit, mais comment le funérail de mon papa? Chez nous, les Bamileke, et après la mort de papa, après
Quand vous perdez vos défunts, il y a un truc chez nous qu'on appelle le funérail. Là où on pleure tous les défunts de la famille. Elle me dit, mais il y a un monsieur qui est passé au marché. Il me dit, on a programmé le funérail de papa. J'ai dit, on a programmé le funérail de papa. Et toi qui es sa femme, tu n'es pas au courant? Elle me dit, mais oui, je ne suis pas au courant. Elle voulait être triste. J'ai dit, maman, arrête. Il n'y a pas question de tristesse. Je t'ai dit, avec cette famille, c'est fini. Refais ta vie à nouveau. Je ne veux plus entendre parler de cette famille. Cette famille-là, c'était bon. Donc vraiment, pour vous dire que je ne sais pas comment je vais trop intituler ça. La souffrance d'une maman face à sa belle famille. D'une bru face à sa belle famille. C'est comme ça que je vais l'intituler. Mais je vous assure, ma vie est un témoignage. La vie de ma maman est un témoignage. Je ne vous parle pas des couches de nuit. Je ne vous parle pas des nourritures de nuit. Qu'est-ce que je vais vous laisser sans vous dire? Mais vraiment, l'Éternel que vous voyez là, c'est quelqu'un qui n'oublie personne. Ce Dieu-là qui est là-haut, tout ce que les gens font dans l'obscurité, un jour ça finit par sortir au grand jour. Ça finit par sortir. Ça vraiment, j'espère que j'ai pas été très long. Jusqu'à nos jours, le combat continue. Mais ça, c'est un combat que Dieu seul a la réponse. Parce que j'ai dit, c'est pas ma maman qu'ils vont toucher. Là, ils ont tapé mal, ils ont tapé sec, comme on dit au quartier. C'est pas ma maman, hein. Moi, je suis debout. Et je serai toujours debout, jusqu'à ce que l'Éternel décide autrement. Vraiment, vous, mes soeurs, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est pas toutes les familles, les belles familles qui sont mauvaises. Mais vraiment, faites attention. Parce que tu vas dans un autre mariage comme ça, c'est ta mort que tu portes là-bas. Faites attention. Les hommes qui cherchent avec leur femme, et puis quand ils meurent, la belle famille veut tout prendre. La belle famille veut récupérer. Faites attention. Faites attention. Il faut être sage quand vous êtes avec vos belles familles. Il faut être vraiment très rusé. Parce que si maman, un seul instant, n'avait pas été bonne, ou bien avait su prendre position depuis le départ, je me dis que ça n'aurait pas été jusqu'à ce niveau. Mais elle s'est trop donnée dans cette famille-là. Elle s'est trop ouverte. Elle s'est trop donnée et c'était l'amour, quoi. Un amour aveugle. Mais ils l'ont traité de tous les noms. Mais je vous dis, le mari par excellence des veuves, c'est le Seigneur qui est là-haut. Et c'est lui qui sait si quelqu'un est sorcière ou pas. Ils sont de tous les cœurs. La justice, là, je lui ai remis. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Arrangez-vous dans vos vies. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes pèlerins sur cette terre. Personne ne va rester. Lui-même qui était quelqu'un de bon, quelqu'un de... Je ne sais pas comment je peux qualifier mon papa parce que c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas être fâché à côté de lui. C'était quelqu'un qui pouvait prendre sa maison et donner à un passant. C'était quelqu'un qui était tellement bon à la limite, bon comme sa femme. Vous pensez que lui va rester? Il va pas voir, il voit tout ce qui se passe. Je dis jusqu'à présent, on a programmé le funérail pour novembre. Le funérail de mon papa, ma maman la prend au marché comme une inconnue. Mais on rend grâce à Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Merci DMG, merci à la communauté, likez, partagez. DMG, j'espère que tu vas passer cet audio. Merci. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00 10 histoires mystiques. Si vraiment tu aimes le concept, abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage, commande. Et quand on dit partager, s'il vous plaît, c'est copier le lien de la vidéo et envoyer dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. Merci, portez-vous bien, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.